L'Institut de formation d'aide-soignants et l'Institut de formation d'auxiliaires de puériculture mettent à disposition des élèves une plateforme Moodle auquel chaque élève accède avec ses identifiants personnels. La plateforme a de multiples fonctionnalités et je vous propose d'en découvrir quelques-unes. Tout d'abord, elle permet la transmission d'informations des formateurs vers les élèves par un espace d'annonce que vous voyez défiler ici, ce qui permet aux élèves d'être informés en temps réel des informations qui sont nécessaires. Ensuite, elle permet d'accéder aux cours. Elle facilite d'une part l'accès au support de cours, mais surtout, c'est une véritable plateforme de e-learning très utile pendant les temps de formation à distance ou hybride. Explorons l'espace de cours. L'espace de cours, on va le voir, est divisé en trois parties. Une partie concerne les modules de formation, une autre les informations et une autre les stages. Pour la partie information, l'élève va retrouver différentes informations telles que le planning, des informations sur le suivi pédagogique, des informations du secrétariat ou encore les résultats d'évaluation. Pour le planning, il va sélectionner sa formation, par exemple ici la formation d'auxiliaire de puériculture, et avoir ainsi accès à l'ensemble des plannings et pouvoir se repérer sur la semaine, ici la semaine du 11 janvier, avec pour chaque jour les temps de formation qui sont prévus. Concernant l'espace de cours, il est réparti en fonction des différents modules de formation, actuellement 8 modules. Allons voir un petit peu comment ça se passe. Par exemple, pour le module 2, si l'on prend l'exemple du lundi 9 novembre, on retrouve l'ensemble des cours qui ont été dispensés ce jour-là. Ce jour-là, c'était un jour de formation à distance. Si on prend par exemple le cours sur le sang, on retrouve différentes choses dans ce cours, le cours en lui-même en haut et ensuite des ressources complémentaires. Pour le cours, le formateur ici avait fait le choix d'un diaporama commenté. Donc, quand l'élève clique, il arrive sur une vidéo où il a d'une part le diaporama qui est affiché et les commentaires du formateur en fonction des différentes diapositives de cours. L'élève peut aussi avoir accès au support de cours en format PDF, ce qui lui permet de l'enregistrer dans sa propre traçabilité, de compléter avec les notes qu'il a prises durant le cours. Et ici, le choix qui avait été fait était de proposer des exercices pour s'approprier les connaissances. Essayons par exemple l'exercice sur les temps de l'hémostase. Dans le cours, les différents temps de la coagulation étaient expliqués. Dans cet exercice, il s'agissait de les remettre dans l'ordre. Donc, tout simplement, il s'agit de déplacer les petites vignettes pour les mettre dans le bon ordre chronologique. Une fois que c'est fait, on peut vérifier ses réponses en validant. Et là, nous avions toutes les bonnes réponses. Effectivement, l'intérêt de cette plateforme est aussi de pouvoir proposer des exercices pour s'approprier les connaissances. Des exercices de révision sont d'ailleurs proposés là pour ce module 2 avec toute une liste d'exercices que l'on voit ici conséquente et qui permet à chacun d'acquérir les connaissances nécessaires au fur et à mesure. Prenons par exemple un schéma. Je veux réviser les schémas. Je clique sur le schéma de l'appareil digestif, qui est celui qui m'intéresse. Je m'aperçois que là, je l'ai déjà fait et que mon score n'était pas très brillant avec seulement 1 sur 10. J'ai révisé mon cours. Je veux de nouveau effectuer le test. Je peux y accéder. Et j'ai accès ici au schéma de l'appareil digestif. Pour chaque chiffre, je vais aller compléter en dessous l'organe correspondant. Par exemple, pour le 1, l'œsophage, et ainsi de suite. Et lorsque j'aurai fini, en cliquant sur terminer le test, j'aurai un feedback, c'est-à-dire un retour de mes bonnes et de mes mauvaises réponses pour me permettre de m'auto-évaluer. Voilà quelques exemples de ce que propose la plateforme Moodle. Merci de votre attention.